Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus dit aux pharisiens: il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de linge fin et faisait chaque jour des festins splendides. Un pauvre nommé Lazare gisait à sa porte, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ceux qui tombaient de la table du riche, mais les chiens eux-mêmes venaient lécher ses ulcères. Or il arriva que le pauvre mourut, et il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut, et on l'enterra. Au séjour des morts, alors qu'il était dans les tourments, levant les yeux, il vit de loin Abraham et Lazare étaient dans son sein. Il se mit à crier: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et rafraîchisse ma langue, car je suis à la torture dans cette flamme. Abraham lui répondit: Mon enfant, rappelle-toi que tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare pareillement le malheur. Maintenant, au contraire, il est consolé, et toi torturé. De plus, entre nous et vous est établi un grand abîme, pour que ceux qui voudraient passer d'ici chez vous ne le puissent pas, et qu'on ne passe pas non plus de là-bas vers nous. Il lui dit: Je t'en prie, Père, envoie Lazare à la maison paternelle, car j'ai 5 frères pour leur porter son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de torture. Abraham lui dit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Il répondit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un de chez les morts va les trouver, ils feront pénitence. Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressuscitait des morts, ils ne seront pas convaincus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le riche sait très bien qui est Lazare, vous voyez, puisqu'il dit: envoie Lazare me rafraîchir, envoie Lazare vers mes frères. Voilà, Lazare est comme un objet pour lui. Tout à coup, il sait qui il est, parce qu'il pourrait lui rendre service. Mais de son vivant, il ne s'en occupait pas. Le prochain est proche, dit Benoît XVI. On n'a pas besoin d'aller le chercher très loin. Cet homme-là était là, gisant à la porte du riche. C'est peut-être justement parce qu'il était 1 mètre plus bas que le visage du riche qu'il ne le voyait pas, que le riche ne le voyait pas. Mais en fait, il le voyait puisqu'il sait très bien qui c'est. Voilà. Alors, on connaît le nom du pauvre, on ne connaît pas le nom du riche. On se souvient que la charité perdure, la charité est notre ambassadrice aux cieux. Il ne nous reste plus que cela après, au moment de notre mort. Le riche ne laisse pas de traces, on ne sait pas comment il s'appelle. Lazare, lui, le Seigneur le connaît parce qu'il prend soin de lui. Alors vous voyez, c'est assez terrifiant quand on y pense. Cette parabole est là pour nous dire qu'à un moment donné, c'est terminé. Voilà. Donc ils vivent côte à côte, et puis on sent le drame, vous voyez, dans cette déclaration du Seigneur. Le riche mourut aussi. Et on sent que là, c'est fichu. Voilà, c'est terminé. Donc voilà, c'est pour nous prévenir qu'il avait eu de la chance et qu'après, c'est fini. Alors, je me prêche moi-même, Alors, vous avez quelque chose de très intéressant. Vous savez, c'est Saint Jean Chrysostome et d'autres saints qui disaient que le superflu des riches appartenait aux pauvres. On a un petit peu de cela dans cette phrase. Rappelle-toi que tu as reçu le bonheur dans ta vie et Lazare pareillement le malheur. Vous voyez, pareillement, dans la même proportion. Autrement dit, vous étiez fait pour vous entendre. Voilà. Alors, on ne sait pas trop s'il est en enfer ou au purgatoire. Je ne sais pas s'il faut se poser cette question. Visiblement, il y a encore un lien entre le riche et Dieu. Donc, on peut espérer qu'à un moment donné, il va sortir de ce lieu de tourment,
puisqu'il y a encore un lien. L'enfer, c'est vraiment la disparition du lien avec Dieu. Là, il y a encore un lien, donc il y a encore un salut possible. Cependant, il y a un blocage. Vous voyez, il y a une impossibilité de passer d'un monde à l'autre. Alors Dieu, dans sa grande miséricorde, fait que des âmes du purgatoire viennent nous avertir parfois, voilà, viennent relancer notre charité. Mais sinon, voilà, il y a quelque chose d'inexorable. Mais on peut espérer quand même un salut pour cet homme-là. Il n'est peut-être pas en enfer, étant donné qu'il est encore en contact avec Dieu. Alors, on voit à la fin du texte que Jésus connaît bien le cœur des hommes. Il dit aux riches, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressuscitait des morts, il ne serait pas convaincu. » Autrement dit, moi je connais la dureté des cœurs, même s'ils ont des apparitions, eh bien cela ne ferait rien. Et c'est vrai, oui, parfois il y a un endurcissement du cœur, on a pourtant beaucoup d'avertissements. Voilà, c'est comme, vous vous souvenez, Émile Zola qui va à Lourdes en promettant que s'il y voit des miracles, il se convertira. Il assiste à 2 miracles, dont un reconnu par l'Église, il me semble, et il persévère dans son athéisme. Il faut bien que nous reconnaissions que nous sommes comme ça, voilà, que parfois vraiment nous endurcissons notre cœur malgré tout ce que le Seigneur nous tend comme perche, comme lumière extrêmement claire. Et Jésus, avec tristesse, nous le fait remarquer. Voilà, j'aurais beau leur envoyer quelqu'un, ça ne marcherait pas plus pour eux que la simple lecture de l'Évangile. Voilà. Bon, alors, chers amis, on n'a plus qu'à faire le bien au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.